Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif général des énergies de la semaine à venir. On va aller voir d'une manière générale ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Alors j'étais absente la semaine passée, vous m'envoyez désolé, j'ai eu un week-end plutôt chargé, agréable mais chargé et donc du coup c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu votre tirage. Alors, avant de vous présenter un petit peu ce que je vais utiliser pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pourrez retrouver l'ensemble de mes créations. Et puis voilà, c'est un petit peu tout ce que vous pourrez trouver sous cette vidéo. On est parti, chers amis, et on va aller voir un petit peu. Alors, je vais en prendre en carte de base. Je vais tirer une carte de l'oracle Apollonia, complétée du Symbolon, et puis après, je vous montrerai au fur et à mesure un petit peu les choses et ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Allez, on est parti. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo d'une manière générale? Donc, quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Celle-ci. Tac, on ne va pas la découvrir tout de suite. En deck, on a la danse, expression. Vous allez peut-être avoir besoin de vous exprimer sur quelque chose, peut-être vous exprimer à travers l'art, ça c'est possible, mais d'une manière générale, en fait, vous allez avoir besoin peut-être de crever un abcès, de dire les choses, d'exprimer vos idées également, j'entends. Vous allez avoir besoin de sortir quelque chose, en fait, mais bon, c'est le dos de deck. On va regarder un petit peu. Mais bon, généralement, les dos de deck complètent quand même bien le tirage à chaque fois. Alors, les guides. Donc, quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Tac, ici en deck. Ouais, le message. Ouais, alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, un message, un courrier, un petit peu. Donc là, c'est la carte de Gabriel. Hermus, pardon. Je fais Hermès, Mercure. En signe astrologique, nous avons le Gémeaux, mais il y a le côté messager, il y a le côté facteur également. Alors peut-être que vous allez avoir envie et besoin d'exprimer une révélation spirituelle que vous avez eue, que vous allez avoir besoin de l'exprimer un petit peu, ça c'est possible. Mais je dirais d'une manière très vaste et très générale, vous pourrez recevoir un courrier, une nouvelle d'une manière un peu officielle, genre courrier recommandé par exemple, et qui va vous demander une réponse en fait, qui va soit vous demander un droit de réponse, des démarches administratives à effectuer, enfin voilà ce genre de choses, ce genre de choses. Dans certains cas, c'est très très précis, mais dans certains cas, vous pourriez être amené à témoigner. Vous pouvez recevoir une convocation, mais alors pas parce que vous êtes mis en cause, pas du tout, mais pour témoigner. Témoigner, apporter un petit peu votre témoignage par rapport à une affaire, sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez constaté, enfin voilà. Ça peut être lié à un accident du travail, accident de voiture, enfin voilà, un événement, des délits qui se sont passés dans votre rue, ce genre de choses. D'accord, vous pourriez très bien être amené à témoigner. C'est possible que vous allez avoir la parole pour exprimer ce que vous avez vu. Vous pouvez recevoir une convocation, mais moi, de ce que je ressens, si tel est le cas, c'est pas une convocation où vous êtes mise en cause, c'est une convocation pour témoigner, une audition libre en fait. C'est possible. Alors, voyons voir un petit peu les cartes de base. Qu'est-ce qu'on a? Les anémones, le pardon et le mariage. Le couple marié. Ok. Alors, dans le cas, au niveau des signes astrologiques, nous avons le lion, la balance. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Donc, on avait le gémeaux, le lion et là, la balance. C'est possible, en fait, que vous allez avoir besoin... Alors, si vous êtes en couple depuis très longtemps, dans une relation plutôt stable, maritale, bon, il y a peut-être eu un petit peu du froid, de l'embrouille, et donc la semaine prochaine, eh bien, sera propice un petit peu à ce que l'autre se fasse pardonner, si vous la considérez être dans l'erreur ou avoir fauté,
d'avoir été un petit peu intransigeant, enfin voilà, ce genre de choses. L'heure est au compromis en fait, hein. On peut avoir quelqu'un qui va avoir envie de se faire pardonner une erreur ou d'avoir été trop dur, trop virulent, trop énervé, trop... Enfin voilà, hein, c'est possible. Il y a des compromis en fait, hein, qui vont être faits. Dans le cas d'une procédure où vous pourriez témoigner en tant que un petit peu témoin, c'est possible que ce soit lié à des violences conjugales. Ça s'est passé chez vos voisins et donc du coup vous pourriez être amené à être auditionné pour savoir si ça arrive régulièrement, si c'est courant, que vous entendiez le couple s'engueuler ou que vous pouvez constater par les bruits un petit peu enfin voilà, des actes de violence. Non, non, mais franchement, c'est possible. C'est possible. Bon, c'est très précis hein, comme message, hein, mais je vous dis, c'est pas vous qui êtes mise en cause, mais vous pourriez être amené à témoigner de ce que vous avez pu entendre, constater, enfin voilà, ce genre de choses pour appuyer un dossier judiciaire. Votre témoignage pourrait appuyer un dossier judiciaire. Et dans le cas un petit peu où il peut y avoir du désaccord, de la dispute entre vous et votre conjoint, bon, là, il y a des compromis en fait, hein. On vous invite à vous exprimer, voilà, d'une manière pondérée, modérée, de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, mais vraiment d'avoir une discussion claire, saine, un petit peu avec votre partenaire de cœur, avec votre conjoint, votre conjointe. C'est ce qui ressort en tout cas. Bon, ok. On peut avoir quelqu'un qui fait un retour du passé aussi, hein, qui vient se faire pardonner. Ça peut être un ex-mari, une ex-femme, un ex, hein, d'accord, avec qui vous avez eu une histoire. Il peut y avoir un retour de quelqu'un du passé qui vient vous reconnaître ses torts, qui vient se faire pardonner également. Ouais. Il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé également, là, la semaine prochaine, hein. On est un petit peu sous ces énergies-là. Je vais voir si j'ai besoin de ma lumière ou si je peux la couper. On va voir un peu, si j'ai peur. Ce sent un peu... c'est limite, hein. On va la laisser. Alors, on va poursuivre avec notre tirage pyramidal. Là, je vais utiliser le Starlight Tarot. C'est un tarot que j'ai trouvé sur Amazon USA. Hein, .USA. Hein. Il est pas si vous allez sur Amazon.fr, vous le trouverez pas. Hein. C'est ouais, celui-là, il vient tout droit des États-Unis. Tac. Allez, on va faire notre tirage pyramidal. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine? D'une manière générale, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être les défis? Et il y a une notion de prendre une décision hein, quand même. Hein. Il y a une notion, dans le cas d'une procédure, en fait, il peut y avoir une décision qui devrait tomber assez rapidement. Ça peut être une procédure qui sera gérée un petit peu en comparution immédiate. Cherchez le mot. Comparution immédiate. Faudra pas hésiter à dire la vérité. Le défi à relever, ça va être de savoir dire, de trancher, de dire la vérité et de... Ouais, pas de langue de bois là, j'entends. Hein. Je pense que votre témoignage, il peut être vraiment important. Et il faudra pas hésiter à dire les choses. Hein. Alors, quel va être le défi à relever la semaine prochaine pour celles et ceux qui vont être leurs atouts? Ça parle, hein. De garder votre calme, de garder votre stabilité, vos atouts, c'est que, voilà, vous avez des billes, hein. Vous avez des billes, ça ne vous impactera pas, vous avez le tempérament, en fait, hein, vraiment, pour vous montrer fort, stable, pondéré dans vos émotions, de garder votre calme, d'être structuré également, c'est ce qui ressort. On va voir un petit peu. Tac, il y a de l'énergie au-dessus. En deck, on a quoi? On a le roi de bâton. Le roi de bâton qui peut être un peu fougueux. Et un roi de bâton colérique. On a le lion qui ressort là. Alors peut-être que là, les problèmes de voisinage que vous pourriez avoir, c'est face à quelqu'un d'un petit peu belliqueux. C'est possible.
ou que vous entendez, hein, malheureusement, des violences conjugales de la part d'un homme sur sa femme. Vous n'êtes pas concerné directement, vraiment. Je ressens plutôt, c'est une histoire de palier, de voisinage. C'est juste à côté. Cette personne a peut-être des addictions, vous voyez, ça rentre, ça fait du bruit, ça rentre à pas d'heure, en étant complètement ivre. Et puis derrière, ouais, il y a vraiment notion de ouais, violence conjugale, différents familiaux, ce genre de choses en fait, hein, que vous entendez régulièrement gueuler. Peut-être pas des coups à chaque fois, mais en tout cas que c'est assez, les nuisances sont assez sonores parce que vous habitez à côté d'un couple qui n'arrête pas de s'engueuler. Peut-être une notion de collecter différents témoignages, de faire une pétition, ce genre de choses, c'est possible aussi. J'ai l'impression que cet homme peut être ouais, mal aspecté. Le roi de bâton, il s'enflamme et il peut faire des dégâts, hein. Il peut malheureusement devenir violent. C'est un impulsif en fait, un colérique impulsif. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer déjà? Ouais, pour l'instant, ça se passe dans le plus grand des secrets. Vous êtes au courant de beaucoup de choses, hein. Visiblement, vous êtes informé de beaucoup de choses. Mais là, vous pourriez être amené à ce que, je vous dis, des autorités compétentes veuillent avoir votre version des faits et votre témoignage. C'est possible. Vous allez hésiter, hein. Non, mais vraiment, vous allez hésiter. Est-ce de bonne loi et de bon augure de se mêler des affaires des autres? Bah, en fait, c'est pas tellement que vous vous en mêlez, parce que c'est même pas vous qui avez appelé les secours, là. Mais à partir du moment où vous êtes informé de certaines choses. Mais là, il faut vraiment partir du principe que s'il y a bel et bien violence conjugale juste à côté de chez vous, vous pouvez sauver une vie aussi, hein. Donc, bon, ça à prendre aussi en considération, quoi. Il y a une recherche d'équilibre. Essayer à la fois de ne pas se mêler de l'affaire des affaires des autres, mais en même temps d'être juste. Et vraiment, mais vous en savez beaucoup, hein. Alors, dans le cas où il y a eu conflit avec la personne de votre cœur, avec votre conjoint, votre conjointe, c'était autour de la loyauté, de la fidélité, et voire même de l'infidélité, en fait, hein. Peut-être que c'est un peu trop flirté, justement, bah, peut-être avec une voisine, ou sur les réseaux sociaux, derrière votre dos. Enfin, bon, voilà, hein, il y a un truc, il y a de la suspicion, là, en fait, hein, que quelqu'un joue sur deux tableaux ou peut mener la double vie. Elle a peut-être eu lieu autour de ça, en fait, hein, la dispute. Mais vous êtes officiellement engagé avec cette personne, ça c'est sûr. Et dans le cas d'un retour de quelqu'un du passé, retour de votre ex, hein, par exemple, vous êtes séparés parce qu'il y a eu des doutes quant à la loyauté, la fidélité de cette personne. Ouais, vous avez pris un nouveau départ, hein. Vous avez quitté le rivage, vous avez pris un nouveau départ. Dans certains cas, la semaine prochaine, vous pourriez être amené, parce que vous savez très bien que alors, si vous êtes confronté à des voisins bruyants, mais pour cause de différents familiaux, en fait, ou de violences conjugales, vous pourriez sérieusement commencer à réfléchir à déménager, hein, parce que ça commence à devenir vraiment insupportable, parce que c'est à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Enfin voilà, mais vous êtes vraiment importuné par des voisins de palier, au-dessus, en dessous, juste à côté. Enfin voilà, et vous pensez sérieusement à déménager. Vous commencez à regarder, hein, d'ailleurs, hein, pour un autre logement, pour celles et ceux concernés. Dans le cas d'un retour de quelqu'un du passé, bah, vous avez poursuivi chacun votre route, en fait, hein, vraiment. Et là, on a quelqu'un qui fait chemin et qui fait retour vers vous. Et dans le cas d'un conflit avec votre conjointe actuelle autour de la loyauté, de l'infidélité, vraiment, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu une aventure derrière mon dos, quoi. Vraiment, vous avez des doutes sur la loyauté, sur la fidélité de votre conjoint, votre conjointe. Bon, prenez ce qui résonne, hein, parce que là, j'ai 3 cas un petit peu différents. 6 de Pentacle. Bon, il y a un retour à l'équilibre, hein, quand même. Il y a de la bonne nouvelle.
Dans certains cas, bah, vous allez savoir miser au bon moment. Alors, dans certains cas, et un petit peu dans le plus grand des secrets, vous pourriez très bien tenter votre chance au jeu de hasard et y gagner un petit peu. Hein, d'accord? Donc, si vous sentez, si votre intuition vous dit, ah, tiens, je prendrais bien un ticket à gratter. Ah, tiens, j'aurais bien tel ou tel numéro. Ah, tiens, je me ferais bien un tiercé. Alors, ça veut pas dire il fout son salaire en entier, hein, c'est pas ça. Hein. Mais là, il peut y avoir gain au jeu de hasard hein, qui ressort. Hein. Alors, ce sera pas des millions, mais ça peut mettre un peu de beurre dans les épinards. Ça peut être quelques centaines d'euros, par exemple. Hein, d'accord? Il peut y avoir une forme de gain au jeu, là, qui se prépare pour vous. Il y a de la bonne nouvelle également. Vraiment. Dans le cas où vous êtes convoqué pour témoigner, votre témoignage sera un immense cadeau pour une victime. Vraiment. Et c'est pour ça que dans le défi à relever, la première carte qu'on a, c'est qu'il faudra savoir se montrer courageux et il faudra être sans langue de bois, en fait. Hein. Faudra dire les choses. Hein. Tout ce que vous avez constaté, voilà, faudra en parler. De toute façon, votre témoignage sera relevé. Vous pouvez très bien demander à ce que ce soit relevé anonymement. Hein. Mais là, dans le cas de conflit de voisinage, alors conflit de voisinage, je m'entends, mais que vos voisins passent leur vie à avoir des différends familiaux, dont visiblement un masculin qui ne sait pas se tenir et qui, je pense, est sous substance. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Là, vous commencez sérieusement à avoir envie de déménager, quoi. Vraiment, vous commencez à en avoir marre. Peut-être que pour la première fois, vous allez faire appel aux autorités compétentes. Jusque-là, vous ne vouliez pas vous mêler de la vie des uns et des autres et de cette famille ou de ce couple juste à côté de chez vous. Ou en tout cas, ça perturbe la tranquillité de votre logement à vous, ça c'est sûr. Et vous pourriez très bien là décider de faire appel un petit peu aux autorités compétentes. Hein. C'est possible. En tout cas, dans votre témoignage, ou si vous êtes convoqué pour une audition, le défi à relever, c'est pas de langue de bois. C'est de dire les choses parce que ce sera, s'il y a bel et bien victime, ce sera d'un immense soutien pour la victime. Et qui pourra peut-être se libérer de quelqu'un qui est infernal avec lui, avec elle. Hein. On peut avoir quelqu'un qui, d'un coup d'un seul, hein, voilà, fait son grand retour. Bon, on va voir un peu la suite. 10 de bâton. Ah, dans le cas d'un retour d'ex, c'est possible que vous mettiez des barrières, que vous mettiez des limites. Et la dernière carte, c'est quoi? Ouais, chevalier de pentacle. Ouais, alors, dans le cas d'un retour de quelqu'un, ça fait de nombreux mois, voire de nombreuses années que vos chemins se sont séparés. Le défi à relever, là, ça va être peut-être d'accepter d'écouter, mais peut-être de ne pas retomber dans les travers ou un petit peu dans le jeu de cette personne qui ne s'est pas totalement métamorphosée, quoi. Hein. Elle a évolué, elle a fait son chemin, oui, mais ce qui vous a fait vous séparer par le passé sera encore d'actualité si vous vous remettez ensemble, hein. Vraiment. Hein. Défi à relever, ce sera de vous exprimer, d'accepter les excuses, oui, mais par contre, de continuer un petit peu chacun sa... Ouais, parce que le défi à relever, ça va être de savoir mettre ses limites, de mettre les barrières, de mettre les limites. Alors, dans le cas où vous serez d'un soutien pour une victime et donc être amené à auditionner pour une affaire, plutôt d'ordre familial, hein, non, mais moi, c'est ce que je ressens, mais après, ça peut être plus large que ça, hein. Non, mais franchement, ça peut être plus large que ça. Ça peut être, vous avez été témoin d'un accident de voiture violent. Vous étiez à votre balcon et vous avez tout vu d'en haut. Enfin, vous voyez, voilà, par exemple, vous étiez sur le trottoir et vous avez vu, par exemple, le véhicule A cramer le feu rouge et s'encastrer. Voilà. Non, mais franchement, il y a vraiment une idée de peut-être d'être convoqué pour s'exprimer. Mais je vous dis, vous n'êtes pas. Moi, pour moi, vous n'êtes pas
concerné directement, c'est vraiment pour recueillir votre témoignage et ce que vous avez constaté, ce que vous avez vu, entendu. Le défi à relever, c'est pas de langue de bois. Dans le cas d'un retour, ouais, le défi à relever, ce sera de savoir mettre vos limites aussi, hein, c'est-à-dire que, mais là, franchement, vous pourriez être amené vraiment à... Alors vous allez peut-être culpabiliser, voilà, c'est pas dans votre tempérament de vous mêler des affaires des uns et des autres, mais là ce sera tellement infernal, ce sera tellement violent que vous allez être amené peut-être à appeler, je vous dis, des autorités compétentes, hein, genre de la police, gendarmerie, pour une intervention, pour violence conjugale ou différents familiaux qui se passent juste à côté de chez vous, hein. Non mais vraiment. Dans le cas d'un retour, hmm, écouter, oui. Accepter les excuses, oui. Mais par contre, le défi, ce sera pas de tout prendre pour argent comptant et de continuer à mettre vos limites, hein. Vraiment. Vos atouts, bon, vous allez triompher de tout, hein. Vous allez savoir garder calme, sérénité, stabilité, vraiment. Et vous pouvez triompher de tout, là, hein. Non, mais vraiment. Quand bien même vous êtes amené à devoir témoigner contre quelqu'un ou de déposer un petit peu votre version, vous serez absolument pas embêté derrière, hein. Non, non, mais pas du tout. Non, non. Non, non, vous serez pas embêté. Il y a vraiment du triomphe, hein, qui peut arriver pour vous la semaine prochaine. Et vos atouts, c'est que vous êtes stable, hein. Vous êtes posé dans votre vie, vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous avez construit, pas construit, enfin vraiment, hein. Dans le cas où c'est vous qui êtes en embrouille un petit peu, ouais, ça va pas trop loin, hein, c'est pas des situations dramatiques comme l'appel à témoignage, en fait, hein, enfin l'appel à témoignage, où vous pourriez être convoqué pour être auditionné, mais en tant que témoin dans une affaire. Euh, Ouais, faudra vraiment, c'est garder stabilité, oui. Ne pas être trop impulsif, écouter l'autre, mais ça va remettre les limites aussi, hein. Il y a vraiment une idée, ça va être important de vous exprimer la semaine prochaine. Parce que, en plus, vous êtes dans votre bon droit et vous pourriez obtenir gain de cause, hein. Mais on est dans de l'ordre privé, en fait, hein. Moi, pour moi, c'est vraiment... ouais. 3 de coupe. L'énergie ambiante, c'est amis, famille, bien-être, joie, mais il peut y avoir une forme de triangulaire. Donc il y a vraiment cette idée quand même de déloyauté, d'infidélité. Si vous êtes en embrouille à l'heure actuelle avec votre compagnon, votre compagne, bah, vous suspectez de l'infidélité. Vous trouvez peut-être le comportement de quelqu'un un peu trop ambigu à l'égard de votre partenaire. C'est possible. Non, mais c'est possible. Mais vous allez triompher, vous allez obtenir gain de cause. Ça va retrouver un petit peu, justement, un équilibre. Et dans le cas où vous pourriez être auditionné par rapport à une affaire familiale qui ne concerne pas votre foyer, hein, vous aimez bien la victime, hein. La victime, elle vous a jamais posé le moindre problème, en fait, hein. C'est vraiment, visiblement, ça a l'air d'être son conjoint qui pose problème. C'est ce qui ressort, en tout cas. Bah, c'est une semaine où, en fait, dire les choses va être important. Voilà, de s'exprimer, de dire les choses, ça va être important. Bon, on va recouvrir tout ça avec le nouvel été là. Et puis après, je vais vous faire un petit tirage à 9 cartes avec le petit Lenormand. Alors, quels sont ces secrets là? Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage, là, les guides, concernant la grande prêtresse? Quels sont les secrets? Celle-ci. Ouais, ouais, bon, vous n'êtes pas au courant de tout, vous en savez beaucoup, mais ouais, vous n'avez pas le fin mot de l'histoire, vous n'êtes pas au courant de tout. C'est un sacré sac de nœuds, hein, quand même, hein. Alors, dans le cas où vous êtes en embrouille avec votre partenaire ou avec un ex qui pourrait être amené à revenir, bon, c'est les explications, elles sont pas très très claires, hein. Vous n'arrivez pas à avoir le fin mot de l'histoire et ça essaye de noyer un petit peu le poisson, c'est ce qui ressort, hein. Ouais. Les versions ne sont pas limpides.
Et vous avez du mal à savoir le vrai du faux, d'avoir les choses en profondeur. Ouais, c'est un petit peu déstabilisant parce que c'est un sacré labyrinthe. Vraiment. Le 2 de Pentacle, les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire là sur cette recherche d'équilibre? Vous avez pensé à parler... Non, mais vraiment, ça devient un tel... Alors, dans le cas où vous n'êtes pas concerné là, par les différents familiaux, mais que ça se passe à côté de chez vous, non, mais vraiment, là, vous commencez à vous demander quelle va être la solution, quelles sont et quelles peuvent être les solutions pour se sortir un petit peu... Non, mais parce que je vous dis, là, il y a quelque chose qui devient de plus en plus infernal. Alors, soit par rapport... Bon, ça peut être du conflit de voisinage, hein, tout court. Hein. Votre voisin qui vous tape un cirque dès qu'il y a une branche qui dépasse dans son jardin. Enfin, ouais. Ça peut être qui vous tape un cirque parce que votre chien, il a fait 2 fois boubou. Voilà, ça y est, il va appeler tout le monde. Il va rameuter tout le monde. Il va appeler les gendarmes pour faire constater un tapage nocturne. Enfin, non, mais vous voyez, voilà, c'est un peu... ça peut être ce genre de truc. Vous allez penser vraiment à déménager. Hein. Si c'est vous qui êtes directement impliqué ou en tout cas que vous subissez soit des nuisances, ouais, des griefs de la part d'un voisin, un petit peu, voilà, un petit peu pénible, ou parce que vous êtes mais témoin d'engueulades, de grand n'importe quoi à proximité de chez vous, vous êtes tellement à vous demander mais quelle est la solution, parce que visiblement police, gendarmerie est déjà régulièrement intervenue en fait à ce domicile-là, et vous allez commencer sérieusement à penser déménagement si tel est le cas. Et dans le cas de suspicion d'infidélité, vous allez avoir du mal à avoir le fin mot de l'histoire et c'est pas très clair. Les versions qu'on va vous donner, ce sera pas très très clair et c'est pour ça que ça va être important de vous exprimer. Mais il y a presque une idée d'essayer de tirer les verres du nez aussi, hein, vraiment. Et comme c'est pas clair, bah vous allez penser à des trucs, il ou elle a des trucs à se reprocher parce que justement c'est pas clair, c'est pas. Voilà, ça patauge un petit peu dans les détails. Dès qu'on essaye de rentrer dans les détails, voilà, ça patauge. Dans le cas du retour de quelqu'un du passé, bon, cette personne, elle a avancé certes sur son chemin, mais en empruntant des itinéraires bison bourrés. Hein. Non, mais clairement, hein, c'est là aussi, c'est pas très clair. Hein. Alors, le 6 d'épée, qu'est-ce que vous pouvez me dire là, celle-ci? Ça pourrait être, dans certains cas, ça peut être une bonne idée hein, de déménager. Hein. Franchement, hein, si vous êtes impacté par des nuisances liées aux autres, ça peut être une bonne idée de déménager. Hein. Franchement, de prendre un nouveau départ. Si vous êtes en embrouille avec votre partenaire actuel, pour moi, on a quelqu'un qui va savoir se faire pardonner. On a quelqu'un qui va savoir, qui peut vous offrir des fleurs aussi, c'est possible. Vous avez peut-être pensé, ou vous allez peut-être penser, si l'embrouille n'a pas encore eu lieu entre vous, à vous éloigner pendant quelque temps, hein, à trouver refuge, par exemple, famille, amis, enfin, vous voyez, voilà, hein, de disparaître pendant quelques jours. Hein. Ça va le faire réfléchir. Hein. Si tel est le cas, si vous êtes amené à prendre la décision de vous éloigner pendant quelques jours, ça va faire réfléchir le partenaire qui sera sans vous. Hein. Vraiment. Hein. Et qui peut se montrer plus clair, du coup, dans ses explications et essayer de se faire pardonner peut y avoir vraiment de la suspicion de liaison. Non, mais vraiment. Le 6 de Pentacle, hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Celle-ci, ça va réfléchir. Hein. À ce qui est le mieux dans le donner et le recevoir, à l'équilibre entre dire et ne pas dire. Ça va réfléchir... Ça peut réfléchir finance aussi, et ça peut aller... Alors, si c'est vous qui êtes suspicieuse quant à la loyauté, la fidélité du conjoint de la conjointe, vous allez avoir envie d'éplucher les comptes pour voir s'il n'y a pas des trucs bizarres, style de l'argent qui aurait été dépensé pour aller faire des cadeaux, des restos ou des hôtels à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Pourquoi il y a eu telle somme de... ouais. Bon, si tel est le cas, ça aurait été payé en liquide, hein, pas par carte bancaire, hein, pour pas laisser de traces. Mais justement, et quand bien même, si c'est pas habituel pour ces personnes de retirer autant d'un coup, bon, ça va être, ouais, mais c'est pourquoi ça, bah, c'est quand même bizarre, quoi.
Alors, c'est peut-être pas déloyauté, infidélité. C'était une question de jeu aussi, hein, d'accord. Il se peut que là, peut-être que le partenaire va avoir un penchant pour les jeux, pour le poker, pour les tables de poker, c'est possible. Vous allez commencer à réfléchir. Peut-être que les comptes ne colleront pas, en fait, avec normalement les dépenses du ménage du foyer, c'est possible. Et c'est peut-être en ça que va falloir mettre les limites pour éviter que ça devienne catastrophique, parce que ça l'est pas encore. Ça l'est pas encore catastrophique. C'est possible aussi. Dans le cas d'un retour de quelqu'un, bon, c'est quelqu'un du passé. Bon, cette personne elle a pris les itinéraires bison bourré, ça n'a pas avancé très droit, c'est parti un petit peu dans toutes les directions. Il y a quelqu'un qui repense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Mais c'est pas forcément quelqu'un que vous avez envie de revoir revenir dans votre vie, et encore moins d'une manière sentimentale. Hein. Chevalier d'épée. Ouais, le défi à relever, ce sera de dire les choses, hein, vraiment, hein, pas de langue de bois. Hein, surtout si vous êtes amené à ce que police, gendarmes viennent recueillir votre témoignage, vous convoquent en audition libre. Non, non, il faudra dire les choses là. Hein, ça va être important de dire les choses, hein, telles qu'elles sont. Hein, sans crainte de représailles parce qu'il n'y en aura pas. 9 de bâton. Ouais, mettre les limites, c'est... Alors, les voisins sont pas vos amis, c'est le cercle social éloigné, hein, vous habitez un petit peu au même endroit, hein, c'est un peu ça. Vous vivez à proximité des uns des autres, mais c'est pas vos potes, quoi, hein, enfin, clairement, hein, c'est ce qui ressort. Et donc, du coup, pour vivre heureux, vivons dans le respect des uns et des autres. Et là, évidemment, mais vous, moi, dans le cas où ça se passe à côté de chez vous, soit conflit de voisinage, soit ou alors dispute familiale à répétition, là, à côté de chez vous, voire même de la violence conjugale. Non, mais ça apporte atteinte aussi à votre tranquillité, hein, c'est une évidence. Hein. Il n'y a pas moyen d'être tranquille, d'être serein, parce que ça devient de plus en plus grave, visiblement. Et c'est de plus en plus récurrent. Et un peu... avant, c'était que les week-ends, par exemple. Ça pouvait arriver une fois de temps en temps, c'était que les week-ends. Là, ça peut arriver en plein milieu de la semaine, en plein milieu de la nuit, à n'importe quel jour heure du jour, de la nuit. Enfin, voilà, non, ça devient compliqué, là. Hein. Ça devient vraiment compliqué. Chevalier de Pentacle. Qu'est-ce que vous pouvez dire là sur le Chevalier de Pentacle? Ouais, ça vous affaiblit. Vous allez être un petit peu tenté hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Ne nous mêlons surtout pas des histoires des autres, mais là, il va falloir. Il va falloir parce que ça va être de pire en pire. Il va falloir dire les choses. Mais vraiment, si on vient recueillir votre témoignage et que vous avez vous-même constaté, entendu des choses, il faudra le dire. Il faudra le dire. Ça vous affaiblit nerveusement. Hein. Si soit ce conflit de voisinage, soit ces différents familiaux, ça vous affaiblit. Hein. Ouais, il va falloir se montrer un peu égoïste. Hein. Pensez également à vous, à votre bien-être. Hein. Non, mais c'est un petit peu ça aussi. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Il faut penser à vous aussi, votre bien-être, au bien-être de votre famille. Parce que alors ça s'axe un petit peu plus sur le fait qu'il se passe des choses à côté de chez vous. Le monde, ouais. Alors le plus grand succès, vous pensiez à déménager, ça peut être vraiment une solution, hein, de vous éloigner de ce quartier, de ces voisins-là, ouais, ça peut être vraiment malheureusement la solution. Hein. Pour retrouver tranquillité, de vous éloigner, parce qu'à chaque fois, les solutions, elles sont très temporaires, en fait. Hein. Visiblement, c'est assez temporaire. Par exemple, monsieur peut être embarqué par les forces de l'ordre pour une garde à vue, mais au bout de 48 heures, ça recommence, hein, c'est le même cirque. Hein. Ouais, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. 3 de coupe. Ouais, c'est à cet instant présent. Bon, alors par contre, ça va pas durer ad vitam aeternam. Moi, je pense qu'il va falloir vous montrer égoïste. Pensez à vous. Si vous pensez déménagement et de plus en plus à déménager, ben, ça peut être une solution. En effet, ça peut être une solution.
Mais ouais, ce qui ressort, c'est vraiment que vous pourriez être amené à vous exprimer et à témoigner là, dans une affaire qui ne concerne pas votre famille, mais celle de vos voisins. Ouais, c'est ça, hein. À la coupe, là, pour ranger mes cartes, l'hérédité, les racines, c'est vraiment, je vous dis, je ressens un contexte qui est très familial. Vraiment. Là, on a l'opulence, le coffre. Ouais. Peut-être que là, pour retrouver sérénité, tranquillité, ça peut être une solution, en fait, d'envisager de déménager, ouais, en effet. Ouais. Pour votre bien-être, hein, pour votre tranquillité, là, l'as de coupe. Bon, peut ressortir également. Bon, s'il y a de l'embrouille avec votre partenaire actuel, ça va pas durer. C'est l'affaire de quelques jours. Mais il se fera pardonner, hein, parce que avec ces explications où ça essaye de noyer le poisson et où c'est ouais, c'est pas très clair dès qu'on lui demande des détails. Vous allez soulever un lièvre, hein. Non mais franchement, hein, vous allez soulever un lièvre. Mais après, ça retrouve sérénité, harmonie. En plus, cette personne, elle va tout faire pour se faire pardonner et rectifier ses erreurs. Bon, bah écoutez, c'est déjà merveilleux. On va terminer là ce tirage avec le Lenormand de la Dame de l'Ombre, qui est une de mes créations que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne avec ou sans boîte. Alors dans ce format-là, ça c'est le grand format. Ce format-là, c'est composé de 42 cartes, les 36 cartes du petit Lenormand, plus les 6 cartes lexiques. Voilà, ça c'est les 6 cartes lexiques qui vous donnent la signification de chacune des cartes par des mots-clés. Et après ce petit Lenormand-là, il existe également en format pocket, forcément avec une boîte, mais là par contre, vous ne trouverez que les 36 cartes du Lenormand. Il n'y aura pas, dans le format pocket, il n'y a pas les 6 cartes lexiques. Ok. Bon, je vous laisse aller découvrir tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? S'il vous plaît, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? J'en ai. Ils me disent non. Ok. Voilà, celle-ci. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Wow. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? En deck, la croix. Ouais, chagrin, tristesse, larmes, chemin de croix. Dans le cas conflit voisinage, là où d'être impacté par les différents familiaux des voisins, ça commence à vous impacter grandement vous aussi, hein. Mais ça impacte pas que vous, ça impacte tout le quartier là, visiblement. Ça commence à devenir infernal là, cette histoire, hein. Ouais, il va y avoir des lettres officielles, hein. Non mais vraiment, ça rejoint complètement un petit peu ce qu'on avait en dos de deck là, à savoir vous recevez une convocation officielle. Mais je vous dis, vous n'êtes absolument pas mise en cause. Mais non, c'est pour recueillir votre témoignage. Vraiment. Il y a des actions officielles qui vont être mises en place, visiblement, par rapport à ce qui se passe autour de chez vous. Dans le cas où vous êtes en embrouille, vous-même en embrouille, mais pas à ce point-là, hein, pas au point d'enquiquiner les voisins à 4 h du matin. Non, 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 c'est pas à ce point-là. Mais dans le cas où voilà, vous suspectez un petit peu des trucs un peu bizarres de la part de votre conjointe, ouais, vous allez aller vérifier toutes les preuves matérielles en fait. Les comptes en banque, éplucher un petit peu les mouvements, le mouvement financier, enfin, de vérifier les comptes, d'essayer de voir si voilà, il n'y a pas des traces écrites, matérielles, genre mail. Via les réseaux sociaux, les messages privés, les DM, les téléphones, enfin, ouais, vous allez creuser un peu le dossier, hein. Mais il y a du courrier, il y a quelque chose d'officiel en fait, hein. Ouais, ça concerne des histoires de cœur, ça concerne des histoires familiales, des histoires de cœur. Si c'est vous qui êtes suspicieuse quant à la loyauté, la fidélité de votre conjoint, votre conjointe, vous allez vraiment essayer de creuser
pour voir si cette personne, enfin, si votre conjointe n'a pas une aventure. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a des doutes hein, par rapport à la loyauté et la fidélité, hein, vraiment. Hein. Mais pour moi, vous êtes engagé, vous êtes marié depuis de nombreuses années, en fait. C'est ce qui ressort. Ouais, c'est ça. Vous êtes engagé, vous êtes marié depuis longtemps, mais il y a vraiment cette idée également de convocation judiciaire. Parce que les 10 peuvent représenter la justice, justement. Convocation judiciaire concernant une histoire de cœur, mais qui peut avoir lieu, comme je vous le disais, non pas chez vous, mais autour de chez vous, pour pouvoir auditionner, pour pouvoir exprimer ce que vous avez constaté. Vous pouvez être la solution. Hein. Vraiment, c'est pour ça que, en fait, on vous invite à pas de langue de bois. Alors, dans le cas où il y a de la petite embrouille entre vous et votre partenaire, ça trouvera sa solution. Je pense pas que vous allez découvrir des trucs de dingue, des petites choses qui font pas plaisir, qui chagrinent, oui, mais je pense pas que vous allez découvrir des trucs de dingue. Je pense pas. En tout cas, je le souhaite. Non, non, non. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées. Dans le cas, et ça s'axe très honnêtement plutôt là-dessus, votre témoignage va éclairer beaucoup de choses. Vraiment. Va éclairer pas mal de points. Va pouvoir aider la victime hein, de cette histoire. Il est question de loyauté, de fidélité, là, en amour. Moi, j'ai l'impression, bon, vous pouvez avoir des doutes, ça va noyer le poisson, peut-être par rapport à des mouvements financiers, mais c'est pas pour faire des cadeaux aux amants, aux maîtresses, c'est peut-être plus des histoires de dettes de jeu. En fait, ou dettes de PMU. Vous voyez, des brincous, ça l'a joué grand seigneur, je paye ma tournée. Il n'y a pas tellement que ça mène la double vie, j'ai l'impression qu'en fait, ça a plutôt rincé les copains, là. Vous voyez, voilà, c'est un peu trop lâché sur les jeux d'argent. Et du coup, ça fait un trou sur le compte en banque. Ouais. Voilà, plutôt que de la déloyauté, de l'infidélité, moi j'ai l'impression, non, c'est pas pour aller faire des cadeaux aux amants, aux maîtresses, là. Vraiment. L'argent est passé ailleurs. Une soirée avec les copains où vous avez été un peu trop arrosé et que votre partenaire s'est montré un peu trop généreux. Ouais. Allez, c'est ma tournée. Oh, encore une autre. Hein. On va pas partir sur une jambe. Oh là là là. Ah, c'est con que j'étais pas avec eux. Hein. Enfin, moi, j'aurais pas coûté cher. Hein. Je bois pas d'alcool, alors, évidemment. Avec une menthe à l'eau, la menthe à l'eau, c'est parce qu'elle coûte le plus cher. Hein. Ou un Perrier citron, ouais, voilà. Ouais, j'aime bien le Perrier citron, moi. Mais surtout en été. Ouais, l'hiver, je vais être plutôt boisson chaude. Hein. Je vais être plutôt tisane, thé. Thé, café, ouais. Bon, bref, allez. Bon, si l'embrouille est avec votre partenaire, c'est pas ce que vous croyez. En effet, ça va se noyer dans des explications un petit peu farfelues, mais c'est pas ce que vous croyez. Ouais, c'est ça. Ça va se noyer dans les discussions un petit peu. Ce sera un peu farfelu. Hein. Ce sera un peu. Voilà. Alors, dans le cas d'une convocation judiciaire pour témoigner, vous ne serez pas la seule à être convoquée pour témoigner. Non, c'est tout le voisinage qui va être convoqué. Ça va aller chercher les dépositions un petit peu de tout le monde, là. Vraiment. Donc, il y a une grosse enquête. Hein. Là, visiblement, il peut y avoir une grosse enquête autour de chez vous, mais où vous n'êtes pas concerné directement. Ouais, ça concerne un masculin. Ben, c'est le roi de bâton, là, hein, qui peut se montrer un petit peu fougueux, là. Hein. Vraiment. Hein. Bon, vous êtes plus de plus de mesdames à me regarder que de monsieur. Vous pouvez douter de la loyauté du conjoint. Mais je vous dis, non, 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 il ressort en étant loyal, en fait. Non, non. C'est pas une question d'infidélité. Hein. Je pense que c'est une question de... Si ma femme apprend que j'ai dépensé 300 € pour une soirée à rincer mes potes, je vais me faire tuer, quoi. Donc, il faut noyer le poisson
jusqu'à ce qu'on éponge et qu'on remette les comptes à peu près à flot parce qu'on pouvait pas se le permettre. C'est plutôt ce genre de truc. Franchement, c'est plutôt ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Non, non, il est pas déloyal, il est pas infidèle. Si c'était la question. Il y a bien une embrouille, ouais. Mais c'est pas celle à laquelle vous croyez, à laquelle vous pensez. C'est celle-là. Non, non, il ressort pas du tout en étant déloyal, infidèle, pas du tout. C'est pas une question de nénette, c'est pas une question de maîtresse. Je crois que là, les maîtresses, c'est les potes. Et était rincé les copains, lui. Mais bon, ça peut vous malheureusement. Non, mais j'en rigole parce qu'il va se retrouver comme un petit garçon pris la main dans le sac, en fait. Non, mais franchement. Mais le problème, c'est que ça peut vraiment ces conneries, là, parce qu'il était à 2 grammes et qu'il s'est un peu trop lâché avec, lors d'une soirée avec ses copains. Là, le problème, c'est que ça peut vraiment mettre les comptes en banque dans le rouge, quoi. Donc, c'est ça aussi. Qui peut, voilà, hein, qui peut vous agacer à juste titre. Alors, parce qu'en attendant, c'est voilà, c'est pas l'argent pour la famille, là. Ça n'a pas été dépensé pour la famille. Alors, bon, il va se faire engueuler, c'est normal. Non, mais vraiment. Bah oui, c'est normal. Attendez. Mais c'est pas. Non, non, c'est pas une question d'infidélité, là. Non, non, rien à voir. Rien à voir. Et puis après, ressort vraiment cette histoire de différents familiaux, violences conjugales qui se passent à proximité de chez vous. Et donc, du coup, bah, vous pourriez être amené à témoigner. Voilà. Et ça va grandement, 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 grandement aider la victime de ce type de comportement. À la coupe, ouais, il y a l'embrouille. Embrouille à proximité de chez vous. Mais c'est, voilà. Et par rapport à votre conjoint actuel, non, c'est pas, ça va vite se régler. Ouais, il a été tête en l'air. Non, mais c'est ça, vous voyez, on parlait de lui, regardez ça. Hein, il a été tête en l'air. Il n'a pas fait attention. Il pensait qu'il restait plus de sous, ça, sur le compte. Il n'a pas fait attention. Non, mais ça va se régler. Alors ici, la coupe, on a quoi? L'ailleurs. Ouais, non, mais vraiment, hein, on a les deux situations. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. Mais dans les deux cas, eh bien, il va falloir vous exprimer et puis dire les choses. Mais surtout dans le cas où on pourrait être amené à venir recueillir votre témoignage, eh bien, pas de langue de bois. Dites, alors ça ne veut pas dire de caricaturer, d'extrapoler, d'inventer des trucs qui ne se sont jamais produits. Non. Mais de dire, ben voilà, moi j'entends ça, j'ai constaté ça, il s'est passé ça, enfin voilà, ce que vous avez vraiment vu, entendu, hein, pas, on n'est pas dans un film à la Spielberg, hein, bien évidemment. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, sur cette guidance, eh bien moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je vous remercie de vous intéresser à mes créations également. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.